Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur notre plateau avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Et nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Je vais laisser la parole à Christine. Eh bien oui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Jésus va marcher sur l'eau. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 24. En fait, Jésus avait déjà envoyé ses disciples et il nous dit « La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et ici, on voit vraiment Jésus qui va faire quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Il vient vers les disciples en marchant sur l'eau. Alors les pauvres, ils ne savent pas quoi penser, ils disent « mais c'est pas possible ». Ils se frottent les yeux, ils disent « non, c'est un fantôme, c'est spécial ». Et Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi ». Et puis Jésus dit « viens ». Et Pierre, il se lance, il y va. Et tant qu'il regarde à Jésus, il marche sur l'eau, vous imaginez ? Il marche lui-même sur l'eau. Sauf qu'au moment où il se rend compte, il regarde autour de lui, il lâche Jésus du regard, il regarde les éléments autour de lui, le vent, il entend le vent, il voit les vagues et là, bloup, 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 bloup. Mais Jésus est là pour le sortir de la mer et le faire remonter dans la barque. N'est-ce pas formidable ? Ouais, c'est extraordinaire comme histoire. On dirait que c'est sorti d'un film de science-fiction. Ouais. Matrix, ce genre de choses, il marche sur l'eau. Mais c'est vraiment... je veux dire, à part pour les personnes qui étaient là, je veux dire, je suis sûr que quand les disciples sont allés raconter ça à leur famille, ils ont dû leur dire peut-être que vous avez abusé un peu sur la boisson, parce que c'est vraiment... et puis, je veux dire, si on veut être honnête, je sais pas s'il y en a un de nous qui a déjà marché sur l'eau, en tout cas, j'en connais pas, je connais pas personnellement ce genre de personne, mais... on peut essayer dans le bain, on peut essayer... Nous, on a essayé au Québec, à moins 30, on a marché sur le lac. Oui, mais il était gelé. C'est pas le même. Mais bon, voilà, marcher sur l'eau, t'essayes dans le bain, ça marche pas, t'essayes dans la piscine, ça marche pas, il faut faire attention. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, Jésus, il a quand même le sens de l'humour. Je suis sûr, il s'est dit, allez, qu'est-ce que je vais leur faire aujourd'hui ? Parce que là, ils avaient déjà du mal à croire, lorsque c'était la tempête, et puis que Jésus calmait les éléments, ils étaient déjà abasourdis par ça. Et puis Jésus, c'est comme s'il s'est dit, tiens, allez, on va faire encore un peu plus fort, on va aller marcher sur l'eau, et puis on verra leur réaction. Et puis effectivement, ils ont réagi comme tout le monde réagirait, je pense, normalement, sauf Pierre qui lui... Pierre. C'est quand même pas compréhensible. Tu crois que c'est un fantôme, le fantôme te dit viens, et toi tu vas. Enfin, c'est un petit peu. Mais il faut savoir qu'il y avait une superstition en Israël, c'est que il y avait cette superstition des fantômes. Et quand ils ont vu, parce qu'il faisait pas très clair, c'était quand même pendant la nuit. Ouais. Il y avait peut-être des nuages, parce qu'il y avait une tempête, donc il y avait sûrement des nuages, il y avait sûrement peu de lumière, et ils ont vu cette ombre, ce personnage s'avancer sur l'eau, et tout de suite, ils se sont imaginés, waouh, quelle horreur, c'est quoi un fantôme? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus les avait renvoyés. Donc, il n'y avait plus de barque pour aller sur la mer. Et Jésus n'était pas un marin. En tout cas, pas ce que je sache. Et
il les avait renvoyés et eux étaient partis. Et puis là, Jésus, lui, il décide de prendre un moyen de transport beaucoup plus rapide que le bateau qui marche sur l'eau. Et on voit cette puissance miraculeuse qui est en train de s'accomplir sous les yeux des disciples, où Jésus va aller au-delà de ce que naturellement il est impossible de faire. L'eau, c'est du liquide, tu peux pas marcher sur du liquide, à moins qu'il soit gelé, bien sûr, mais tu peux pas marcher sur du liquide. C'est impossible. Donc, il va aller au-delà des lois physiques et il nous démontre qu'il va au-delà des lois physiques et l'action de Pierre est quelque chose d'extraordinaire parce que Pierre va démontrer que lui aussi, il peut aller au-delà des lois physiques et qu'il peut marcher sur l'eau. Ça, c'est quand même une leçon de montrer que Jésus est au-dessus de la loi physique qui peut nous être nommée, que nous connaissons, la pesanteur, etc. Même des lois de toutes sortes au niveau de la nature, des choses physiques qu'on a étudiées. Dieu est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça parce qu'il a créé toutes choses. Oui, et puis comme tu dis, c'est intéressant parce que si c'était seulement Jésus qui avait marché sur l'eau, on aurait dit, bien sûr, c'est normal, il est Dieu, et donc il est capable de marcher sur l'eau, logique. Mais parce que Pierre aussi a marché sur l'eau, on est obligé de reconnaître que même nous, les êtres humains, pleins de péchés, de défauts et tout ce qu'on veut, sommes capables, avec l'appel de Dieu bien sûr, Exactement. attention, On est d'accord. sommes capables de faire aussi la même chose que Jésus. Et je pense que ça, c'est quand même intéressant de regarder ça en se disant, ah oui, donc c'est pas juste Dieu qui l'a fait, pas juste Dieu fait homme, Jésus Dieu fait homme qui l'a fait, mais aussi un être humain qui, à l'époque, en tout cas, n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Pierre n'avait presque que des défauts, hein. À part le fait qu'il était fonceur, voilà, il faisait plein de bêtises. Et malgré ça, cet être humain-là a marché sur l'eau. Alors peut-être quelques secondes, enfin, on ne sait pas combien de temps il a marché, mais il l'a fait quand même. Oui, mais il y a vraiment quelque chose de très important que tu as dit. Et que Pierre a dit, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et si Jésus ne lui avait pas ordonné, si Jésus n'avait pas dit viens, il ne serait jamais sorti du bateau. Et je pense que pour nous, c'est pareil. On n'a pas à faire des choses extravagantes juste parce qu'on a envie de les faire ou pour démontrer quelque chose. Mais Dieu, quand il nous ordonne quelque chose, il nous donne les moyens de l'accomplir, même si pour nous, c'est au-delà de nos capacités. Et pour Pierre, c'était au-delà de ses capacités de marcher sur l'eau. Mais comme Jésus lui a ordonné et lui a dit « viens », il a dit « ok, alors j'y vais ». Et c'est vraiment très important parce qu'on connaît aussi malheureusement des exemples de personnes qui ont voulu marcher sur l'eau, mais juste sans pour avoir... le fun. Oui, juste pour le fun ou même parfois par nécessité, mais sans avoir reçu l'ordre de Jésus de le faire. Ouais. Et ça s'est mal terminé. Donc il faut faire très attention et savoir... Jésus ordonne, alors il te donne les capacités de le faire. S'il n'ordonne pas, fais attention. Et dans ce texte, on voit Pierre qui va éprouver l'esprit. La silhouette qu'il a, il va l'éprouver. Si c'est toi, hein, il va éprouver, il va essayer de savoir est-ce que c'est vraiment Jésus. Parce que Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et ça, il faut qu'on éprouve les esprits. Parfois, on a des idées comme ça, qu'on doit faire quelque chose, mais il faut l'éprouver pour voir si c'est vraiment Dieu. Dans la réponse, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Quand il dit c'est moi, l'expression dans le grec, c'est je suis. Je suis, ouais. Donc, il va dire je suis, c'est... Ça veut dire qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Parce que seul Dieu peut parler absolument au présent. Hein. C'est pour ça que je suis. Voilà. Et attention d'éprouver les esprits pour ne pas faire n'importe quoi, parce que tout d'un coup, une idée nous passe par la tête, on va faire quelque chose de grand, d'extraordinaire. Puis Dieu nous a jamais demandé de faire ça. Mais il y a des puissances des ténèbres, on ne doit pas oublier ça. Il y a des puissances des ténèbres qui viennent et qui essayent de nous perturber pour qu'on n'aille pas dans le bon chemin. Et là aussi, il faut éprouver les esprits. Et Paul dira plus tard, et les apôtres diront plus tard, qu'il faut éprouver tout esprit. Et Jean en parlera lui-même dans ses lettres. Donc faisons attention,
de ne pas décider tout d'un coup de dire waouh, moi j'ai cette grande idée, je vais faire cette grande chose, et puis Dieu nous a jamais demandé ça. C'est une fausse information. Ouais. Nous devons rester en Jésus-Christ. Oui, et puis aussi, des fois, c'est des esprits, puis des fois, c'est nous. C'est Ouais. juste notre Juste propre envie, ambition, ouais, et notre de ambition, dire, ouais. tiens, parce qu'il y a aussi des fois cet orgueil qui est là en disant, ben voilà, si je fais ça, alors les gens me regarderont mieux, hein, si je marche sur l'eau, ben, je serai adulé, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement cette vaine gloire, hein, cette gloire des hommes, et au nom de Dieu, ils essayent de faire des choses qui sont pas de Dieu, que Dieu ne leur a jamais demandé de faire. Et voilà, c'est pas forcément mauvais en soi. L'attitude n'est pas forcément mauvaise, mais si c'est pas de Dieu, alors à ce moment-là, il faut faire attention. Et puis, comme tu disais aussi, prendre dans son contexte. C'est parce que Jésus l'a appelé qu'il a marché sur l'eau. Oui, c'est comme un petit peu... surtout la lettre tue, donc des fois on voit des paroles comme ça qui sont dites, par exemple, ils marchent sur les serpents et les scorpions. Certaines personnes ont poussé ça à l'extrême en lâchant des serpents dans les réunions pour voir comment les gens allaient se débrouiller. Enfin, je veux dire, à un certain moment, il faut faire aussi attention c'est pas le sur la but. chose. Hein. Ouais, mais t'imagines, tu vas dans une réunion et puis le pasteur dit, bon, allez, aujourd'hui on lâche 50 serpents vénineux, hein, on verra qui sont les vrais chrétiens. Enfin, je veux dire, Non, c'est comme ça que ça se passe dans certaines églises. Oui, mais c'est ça, donc vrai. église, secte. Ouais, Mais, voilà, je pense que il faut prendre aussi dans son contexte et effectivement marcher sur l'eau. Et puis la petite histoire, on dit toujours, mais pourquoi est-ce que Jésus a marché sur l'eau? C'est parce qu'il ne savait pas nager. Ça, j'y crois Mais dans la tempête, il aurait eu difficile quand même. Oui, c'est vrai. d'imaginer. Mais moi, je trouve que Pierre, qui était si intrépide, malgré tout, va couler et Jésus va intervenir. Ouais. Parce que Pierre va dire, sauve-moi, sauve-nous, fais quelque chose. Il coule vraiment. Mais c'est pas une tare de couler. Ça peut nous arriver. Ouais. Ça peut nous arriver de subir un échec parce qu'on a cru que ce qu'on allait faire, et c'était peut-être très très bon, mais on a eu peur des choses qui nous entouraient et on s'est retrouvé dans l'échec. Je pense qu'il faut faire attention également de ne pas rejeter les gens qui ont des échecs dans ce qu'ils font. Il faut les encourager. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. C'est dans les échecs, on passe tous par des échecs. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse aussi, hein, c'est en se trompant. Ouais. En faisant beaucoup de bêtises. Et qu'on descende de notre piédestal. Et quand on descend de notre piédestal, on reste humble. Hein. Mais, et puis aussi, ce qui est important, je pense, de signaler dans cet exemple, en tout cas, c'est que dans l'autre exemple qu'on a cité dans l'émission passée, on voyait que Jésus a calmé la tempête, qu'il y avait cette paix, etc. Donc c'était un truc une fois. Mais ici, on voit que lorsque Pierre a marché sur l'eau, il pouvait pas. Apparemment, une fois qu'il a enlevé son regard, de Jésus, qu'il n'était plus fixé sur Jésus, ne fût-ce qu'un instant, et qu'il s'est fixé sur les éléments, à ce moment-là, il a coulé. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certaines situations où le seul moyen de traverser, le seul moyen d'y arriver, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus constamment? Oui, je crois qu'il y a des situations comme ça où, justement, pour conserver la paix, aussi dont on parlait la fois passée, c'est de garder les yeux sur celui qui a le contrôle sur toute chose, sur celui qui est capable de nous faire passer, de nous faire traverser, de nous faire des choses parfois extraordinaires. Parce que le problème, c'est qu'on regarde aux circonstances et on regarde souvent à nos incapacités. Hein, si je regarde à moi-même, je dis souvent, si je regarde à moi, je fais une dépression dans 5 minutes. Mais l'important, c'est de regarder à Jésus parce que lui, il a misé, quelque part, il a misé sur nous. Il a tout donné pour que nous soyons capables aussi de faire les choses qu'il a faites et au moins d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. C'est un petit peu, alors comme lorsqu'on marche sur l'équilibriste, ou quand on marche comme ça et qu'en dessous il y a le vide, hein, si on va sur un pont, je sais pas moi, on dit surtout regarde pas en bas. Ouais, c'est ça, c'est surtout regarde pas en bas. Et même c'est mieux si de l'autre côté il y a quelqu'un qui nous regarde justement.
et qu'on fixe en gardant nos regards parce qu'on est en train de faire un truc totalement impossible, totalement irréalisable, en tout cas C'est vrai. à notre manière de voir les choses. Et le seul moyen d'y arriver, et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, le seul moyen d'y arriver, c'est de garder nos yeux fixés constamment sur Jésus. Mais justement, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si on cherche Dieu, chercher, c'est quand même regarder quelque part de précis. On va savoir que Dieu va nous rémunérer, c'est-à-dire nous récompenser, nous amener dans cette dimension de la foi où il va nous élever quelque part. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La fin du récit est extraordinaire dans ce texte ici, parce qu'ils vont se prosterner devant Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont l'adorer et ils vont reconnaître qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Plus nous allons vivre des événements qui vont nous amener loin dans notre foi, plus notre foi va saisir la réalité de Dieu, la réalité de sa grandeur, de son immensité, de sa capacité de pouvoir faire toutes choses. Mais c'est lui qui les fait, mais nous croyons et il le fait. Ouais. Et ici, il y a aussi cette notion de persévérer dans la foi. Donc Pierre, il s'est lancé, il a eu la foi, oui, je crois, et puis il a marché, mais il n'a pas persévéré dans la foi. Il s'est laissé attraper justement par les circonstances. Et il y a un autre endroit où Jésus dit, mais avant de commencer quelque chose, il faut calculer le coût. Ouais. Et je pense que le coût, Jésus ne parlait pas d'argent à ce moment-là. Je crois qu'il parlait de foi. Est-ce que ta foi va pouvoir te mener de l'autre bord? Avant que tu t'engages, est-ce que tu choisis de croire jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances qui vont arriver? Et ici, c'est ce que Jésus a dit à Pierre, mais homme de peu de foi. Ça veut dire que tu as eu de la foi un petit peu, mais tu n'as pas persévéré. Ouais. Mais quelque part, on ne sait pas le montant de foi qu'on va avoir besoin. C'est vrai, quelque part, tu te dis, ouais, ok, je vais suivre Dieu, parce que quand Pierre il a entendu ça, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, c'était juste un éclair de folie. Enfin, je ne sais pas. Ça devait être. Et puis il a commencé, comme tu dis. Et puis quand il est arrivé, il a commencé à marcher sur l'eau. Je suis sûr que pendant les quelques secondes qu'il a marché, il a dû se sentir comme volé, comme au-dessus de tout, quoi. C'est quand même extraordinaire. Et après, évidemment, il y a eu les éléments. Mais comment savoir combien de fois on va avoir besoin pour avancer, pour aller jusqu'au bout? Parce que c'est pas... Est-ce que le but de Jésus, enfin, je crois, le but de Jésus, c'était, à mon avis, de prendre Pierre et puis d'aller de l'autre côté avec lui. Et puis les laisser là, les autres, là-dessus, dans la barque, tranquille. Puis, je pense que le but, c'était ça. Mais voilà, il a pas réussi jusqu'au bout, mais il a quand même fait quelque chose. Il a quand même fait quelque chose. Que personne d'autre n'a fait. Mais il était enthousiaste quand même, Pierre. Ouais. Hein. Il est super enthousiaste. Je ne sais pas comment il a fait quand il est sorti de la barque. Est-ce qu'il s'est jeté dehors? Est-ce qu'il a simplement mis un pied puis l'autre? On ne sait pas dire. Mais Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ça veut dire que tout le monde a assez de foi, finalement. Absolument. Oui. Il y a une mesure de foi qui nous a été départie à chacun, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et cette particule de foi, je vais dire, cette poussière de foi, peut-être cette graine de foi, elle va grandir. Mais c'est pas la foi qui va grandir en tant que telle. C'est nous qui allons voir Dieu plus grand. C'est ça. Dans toute sa splendeur et sa grandeur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le voit comme il est, tel qu'il est. Et les disciples ici se sont prosternés devant Jésus parce qu'ils l'ont vu tel qu'il est, suffisamment puissant pour marcher sur l'eau et pour non seulement marcher sur l'eau, mais quand il va aborder la barque, le vent va se calmer. C'est terminé. Ouais. Et puis après, Jésus, à la fin, il reprend Pierre, il dit pourquoi t'as pas assez de foi, etc. Mais moi, je pense un peu, enfin après, c'est une interprétation, mais je me dis, c'est un petit peu comme si ton enfant à l'école, tu vois, il y a quelqu'un qui le bouscule, qui le frappe et tout, puis lui, il répond, il se laisse pas faire, là. Et après, t'es obligé d'engueuler ton enfant parce que c'est pas bien, mais d'un autre côté, tu te dis, Je suis fière de lui quand même. tu t'es pas laissé faire. Et je pense que c'est un petit peu la même chose que Jésus, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et d'un autre côté, il lui disait, lui là,
Ouais. Lui, là, il a marché sur l'eau. C'est vrai qu'il C'est est tombé, vrai. mais je pense que Mais je crois que c'est aussi une leçon pour nous. Parce que pour Pierre, c'était normal, c'était la première fois, mais en disant, mais ceux qui vont lire ce passage vont se rendre compte que moi, je suis capable. Et donc vont pouvoir, à travers l'expérience de Pierre, fortifier leur foi en disant, mais si je te demande de venir, c'est que je suis capable de te porter et de te permettre de faire ce que je te demande, quelles que soient les circonstances. Mais là aussi, ce qui doit être notre détermination, peut-être à ce moment-là, c'est vraiment de garder nos yeux fixés sur Jésus. De garder nos yeux fixés sur celui qui nous a donné l'ordre. En disant, OK, je t'obéis, je fais ce que tu m'as demandé, mais je m'attends à toi pour que cet ordre puisse être mené à bien aussi dans ma vie, à travers moi. Ouais, puis la leçon, quelque part, parce que, je veux dire, il y avait aucun but logique à ce que Jésus appelle Pierre hors de l'eau. Je veux dire, il n'y avait pas un malade à guérir qui était dans l'eau, il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de couler. Je veux dire, il n'y avait pas des fois, c'est comme si c'était il n'y avait pas vraiment de raison logique à dire, ben voilà, je vais sortir de l'eau, de la barque, pardon. Mais je pense que la leçon, c'était Jésus qui disait à Pierre, est-ce que tu me feras confiance jusque-là? Est-ce que tu feras vraiment tout ce que je te dis, même si ce que je te demande n'a aucun sens? Parce que, je veux dire, ça n'a aucun sens de sortir d'un bateau pendant une tempête pour aller nulle part. Ça n'a pas de sens. Mais je pense que des fois aussi, Dieu nous demande des choses qui, à nos yeux, n'ont pas de sens. Et juste, il veut, tester notre obéissance, et puis des fois, ce qui n'a pas de sens pour nous, en a pour ceux qui nous regardent aussi. Ouais. Oui, alors on a vu la fin de l'histoire, mais le début de l'histoire est intéressant parce que les vents sont contraires. Donc ils vont dans une direction où Jésus leur dit, allez, vous allez là-bas, et les vents sont contraires. Et dans notre vie, il y a souvent des vents contraires. Et on lutte pour aller plus loin, et on sait que c'est difficile, mais on veut aller vers le but, et il y a un combat, quelque chose qui est vraiment fort et qui nous empêche d'aller plus loin. Et puis là, Jésus apparaît. Il apparaît dans le combat qu'on est en train de mener. Et Jésus va apparaître dans le combat qu'on mène. Il va venir à notre rencontre. Et remarquez qu'il ne regarde plus vers l'avant du bateau, il regarde vers l'arrière du bateau, vers ce personnage qu'ils voient s'avancer, qu'ils ont discerné dans la pénombre de la nuit, puis ils ne regardent plus devant. Ils sont tous fixés vers l'arrière. Et malgré, alors là, on parle plus du vent qui est contraire, on parle du personnage qui vient. Hein, et ça nous inspire quelque chose quand même, que quand les vents sont contraires, peut-être qu'il faut nous retourner et regarder à Jésus. Ouais. À celui qui nous a envoyés, quelque part. Oui. Absolument. À celui qui nous a envoyés, de là où il nous a envoyés, puis de dire, OK, maintenant, viens. viens dans la barque, viens nous aider. Et puis, on voit, et ça, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a peut-être cette notion d'échec parce que Pierre a coulé, mais Jésus a pas dit, tant pis pour toi, t'avais qu'à avoir plus de foi, t'as qu'à couler maintenant. Hein, mais des fois, on se dit ça, on se dit, voilà, si on rate, eh bien, Dieu va nous laisser tomber, alors que pas du tout. Je pense que Jésus dit, tu feras mieux la prochaine fois. On va y arriver. Et c'est vrai qu'on a des échecs, on fait des bêtises, on se trompe, on fait des erreurs, mais on peut toujours appeler Jésus. Et il vient toujours, là, le passage, il dit aussitôt. Aussitôt, Jésus tendit la main. Il n'a pas attendu dire, on va compter jusqu'à 10 et on verra. Je pense que ça aussi, c'est peut-être intéressant de savoir que on peut quelque part tenter sans crainte de faire confiance à Dieu parce que il est là. Il est là, même si on se plante. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'a pas arrêté d'être là. Il est toujours là près de nous, comme tu dis, même si on se plante, pour nous ramener dans la barque, nous ramener à bon port. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit aussi tout ce que l'ennemi peut faire contre nous, il n'y a rien qui surprend Dieu.
Il n'y a rien qui le met mal. Vraiment, dans chaque situation, il a une solution. Il ne va pas nous envoyer quelque part en disant tirez votre plan, on verra bien. Mais il est toujours là avec nous pour nous amener à bon port, quels que soient les obstacles que l'ennemi peut mettre sur notre route. Là où il nous veut, il va nous conduire. Ouais, Dieu est toujours là avec nous. Et puis, il dit aussi, je pense dans Marc, mais il dit n'ayez pas peur. Hein. C'est ça. Encore une fois, on revient à cette peur qui essaye de toujours prendre le dessus et qui essaie de dire non, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, etc. Et puis aussi s'imaginer tous les plus grands malheurs qui pourraient nous arriver. Mais là, à chaque fois, Jésus dit mais non, n'ayez pas peur, je suis là, tout va bien. Alors même si on s'est trompé, c'est pas grave. Et puis si on réfléchit un peu, on voit que les disciples, donc Pierre y compris, alors avec toutes les erreurs qu'ils ont faites, parce que si on regarde il y en a quelques-unes. Dans la Bible, Jésus, même à un certain moment, il a dit mais jusqu'à quand est-ce que je dois être avec vous? Purée, vous êtes lourd. Enfin, je suis sûr que c'est ça qu'il devrait dire dans le langage moderne. Il dit vous êtes vraiment lourd. Hein. Et malgré ça, malgré leurs fautes, malgré toutes les choses qu'ils ont ratées, ils ont changé le monde. C'est vrai. Et donc, je pense qu'on doit se dire, si Dieu il a utilisé les disciples, je pense qu'on est tous qualifiés pour servir et pour obéir justement à sa voix. Mais je pense que les deux éléments qui sont importants ici à retenir, c'est cette confiance en Dieu, à dire je vais garder mes yeux fixés sur Jésus, et puis cette obéissance. Oui, exactement ça. Et comme tu disais dans l'évangile de Marc, il dit « rassurez-vous ». C'est important de se rassurer. Et la manière de se rassurer, c'est, en tout cas pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est de nous fonder, de rester fondés sur la parole de Dieu. C'est ça qui va nous rassurer. La circonstance dit ceci, mais la parole dit le contraire. Les gens disent cela, mais la parole dit le contraire. Croyons la parole. Fondons notre vie sur ce que la parole de Dieu dans la Bible nous explique et nous donne pour que notre foi soit solide. On est parfois trop compliqué. On essaye d'expliquer les choses à notre façon. Mais l'important, c'est que Dieu nous explique lui-même la situation dans laquelle on est et comment il la voit. Et on va construire, on va bâtir cette tour. Jésus disait qu'avant de construire une tour, il faut s'asseoir, il faut calculer si on pourra arriver jusqu'au bout. Eh bien, notre manière de calculer, c'est pas 1 + 1 = 2 et le total fait autant. C'est de dire, la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu confirme cela, la parole de Dieu nous enseigne cela. Nous allons fonder notre construction, la construction de notre vie sur ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça va faire grandir notre foi, et on va voir les choses se réaliser parce que, justement, c'est écrit comme ça. Et c'est là qu'on va être sur un chemin de confiance et on va marcher. Alors, est-ce qu'il y aura des épreuves? Il y en aura. Mais nous savons qu'il est écrit. Et on va rester dans la ligne de construction. On va rester sur le plan. Sur le plan que Moïse a reçu, le plan du tabernacle. Il l'a construit comme il l'avait vu. Et c'est ça qui a fait que le tabernacle est devenu un élément si important de la vie d'Israël. Parce que Moïse l'a construit exactement comme il avait reçu du plan de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu qui nous enseigne comment bâtir notre vie et rester ferme en Jésus-Christ. Amen. Et l'histoire de Pierre sur l'eau, c'est rester ferme. Absolument. Amen. Et c'est la parole de Dieu, puis notre proximité, notre intimité avec Jésus, notre regard fixé sur Jésus en tout temps. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.